Comment je vais faire pour passer une minute? Vincent, qu'est-ce que tu fais? T'es censé étudier ton texte? Regarde, c'est un petit teckel qui fait un câlin à une chèvre. C'est comme lui ou quoi? Oh, j'adore. Non, après stop, Clara, stop. J'ai l'impression que ces vidéos de teckel, c'est un fléau, on n'arrive pas à se concentrer. J'ai l'impression que la technologie, elle m'empêche d'être focus. Et si on inversait la tendance? Comment ça? On utilise la technologie pour nous rendre plus productifs. Oh, le génie, vas-y. Installe-toi, explique-moi. Test. Bienvenue dans Science Plausible de TechLab, la séquence où on répond à l'une de vos questions. Et là, avec l'approche des examens, eh bien, on a reçu une question de Evelyne qui se pose une question très simple. Comment faire pour faire passer mon smartphone de mon ennemi juré pendant mon blocus à un allié de choix? Que vous soyez étudiant en secondaire, à l'UNIF ou même travailleur, on le sait tous, la productivité est souvent affectée par notre téléphone. Une petite notification TikTok se transforme en 2 heures de scrolling, un message sur WhatsApp finit en débat philosophique. Oh, Biril! Bref, c'est compliqué de se concentrer, vous l'avez compris, et donc aujourd'hui, on vous partage nos astuces pour justement être focus et être productif en blocus. Premièrement, on a l'application Forest. Moins vous utilisez votre smartphone, plus vous plantez d'arbres. Et dis-toi que j'ai tellement utilisé cette application qu'avant mes études, le bois de la Combe, c'était le parc de la Combe. Waouh! Les arbres. Bravo! À côté de vos apps agenda ou timer, il existe plein d'autres applications pour booster votre productivité. Par exemple, Trello, c'est une application de to-do list sous stéroïdes. L'objectif, c'est de pouvoir créer des projets, aussi des listes de tâches que vous pouvez classer par à faire ou déjà fait. C'est une app collaborative où vous pouvez ajouter d'autres personnes, très pratique pour les travaux de groupe ou pour voir où vos amis en sont dans leur taf. Quizlet vous permet de créer des flashcards, et ça c'est vraiment très cool parce que déjà vous pouvez étudier de manière plus ludique. Ces flashcards, vous pouvez aussi les partager avec vos amis, histoire de pouvoir réviser avec eux. Et en plus, rien que le fait de rédiger vos flashcards vous permet déjà de mémoriser la matière. Anki vous permet de créer des flashcards tout comme Quizlet. Sauf qu'ici, la différence, c'est qu'on utilise un algorithme qui va vous permettre de classer vos flashcards en fonction de vos connaissances. Ça veut dire que celles que vous maîtrisez le plus, vous allez moins souvent les voir, et celles que vous maîtrisez moins, elles vont revenir plus souvent. Pour mieux gérer son stress, il existe plusieurs applications telles que Petit Bambou, Headspace ou Calm. On a fait tout un épisode dessus d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller le checker. Alors on pouvait pas faire une vidéo sur ce sujet sans parler d'intelligence artificielle. Alors évidemment, on vous conseille pas d'utiliser ChatGPT pour rédiger votre mémoire, mais il y a plein de fonctionnalités qui peuvent vous aider. Importez vos cours dans ChatGPT et demandez-lui de créer une synthèse selon la longueur que vous voulez. Derrière, vous allez pouvoir lui poser des questions, vous allez pouvoir demander des interros surprises et même créer des petites flashcards histoire de bien maîtriser votre matière. Tout ce qui vous passe par la tête qui pourrait rendre l'étude plus ludique, vous pouvez le demander à ChatGPT. On peut même faire un jeu télé, genre. Oui, si tu veux, y a pas de souci. Et puis si vous apprenez une nouvelle langue, ChatGPT peut devenir votre prof particulier à la maison. Bref, il y a plein de possibilités. Comme vous le voyez, la technologie, c'est pas forcément mauvais quand vous étudiez. Il suffit de mettre de côté les distractions et d'utiliser tout le positif pour vous. On espère qu'avec ces petites astuces, vous avez de quoi réussir votre session d'examen. On croise les doigts pour vous et on se dit à la prochaine dans un épisode de TechLab. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Mais oui. Allez, ciao. En parlant d'apprendre, si vous voulez apprendre à coder grâce à la technologie, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Du coup, c'était quoi ton rôle? J'ai un rôle dans Roméo et Juliette. Mais non, attends, je te fais la réplique. Oh Roméo, mon beau Roméo. Non, c'est... Je te gamme, je suis un arbre. Ok. Non mais c'est bien, c'est super. Attends, je te fais du vent. Oh, quel bel arbre. C'est un chêne, je suis un chêne. Ouais, écoute, je viendrai pas te voir parce que du coup c'est un petit peu